Est-ce que physiquement, t'es au point? Disons-nous la vérité. On n'a aucun problème à dire à un homme, ah ouais, mais il est trop petit, il est trop gros, physiquement il plaît pas, il n'a pas un bon style vestimentaire, etc., etc. C'est très bien qu'on puisse dire les choses honnêtement. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire ce genre de choses-là aux femmes? Dès qu'il s'agit de dire les choses aux femmes, les gens en fait commencent à... Non, attends, il faut pas dire parce que sinon on va les blesser, on va les brusquer. Non, à un moment donné, pour pouvoir évoluer, il faut se dire les choses. Quand tu te présentes, est-ce que tu donnes envie? Il y a plusieurs raisons qui font que les hommes n'abordent plus aujourd'hui et l'une des premières raisons, c'est tout simplement la facilité, littéralement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aborder une personne derrière son téléphone, sur Internet, plutôt que de traverser la rue ou d'aborder cette personne dans le monde réel. Et vous savez quoi, les amis? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est toujours pareil. On va toujours chercher à utiliser le chemin le plus simple pour atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper digitalisé. Faut pas s'étonner que les hommes, dans ce cadre-là, utilisent la digitalisation à bon escient. Et vous savez, les amis, il y a plusieurs femmes qui se plaignent de ça, qui disent oui, aujourd'hui, les hommes ne font plus d'efforts, les hommes ne parlent plus aux femmes dans le monde réel, ils se contentent de rester sur Internet, etc., etc. C'est une réalité, mais disons-nous la vérité, les amis. Pour vous aussi, mesdames, c'est exactement la même chose. Moi, je tombe très souvent en coaching sur des femmes qui viennent, qui me disent, mais tu sais, Dess, j'ai essayé les sites de rencontres, les mecs sur les sites, ils sont pas sérieux, franchement, c'est relou, etc. J'en ai essayé plusieurs. Alors, ok, c'est bien, mais quel a été l'effort que tu as fourni en allant faire une rencontre sur un site de rencontre? T'as fourni absolument aucun effort. Comparé à une femme qui a pris le temps de se préparer, qui s'ouvre aux opportunités dans le monde réel, qui apprend à communiquer avec un homme qu'elle vient de rencontrer sur l'instant pour créer une connexion solide si cet homme lui plaît du premier abord, eh bien en fait, très clairement, tu ne fais aucun effort. Tu es assis sur ton canapé, tu slides les profils à gauche à droite, voilà. Et en plus de ça, tu tombes pas forcément sur les meilleurs profils. Parce que les mauvais profils, les plus mauvais profils sont sur les sites de rencontres. Et puis d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai une masterclass qui te présente 6 profils d'hommes à éviter et surtout pourquoi est-ce que tu as l'habitude de t'orienter là-bas. Elle est gratuite, elle se trouve dans le premier lien en description. Et la facilité, elle concerne absolument tout le monde. Donc ça, c'est l'un des premiers points. Et puis, faut dire aussi une chose, c'est que avec tout ce qu'il y a aujourd'hui et toutes ces notions de harcèlement qui sont parfois vraies, parfois fausses, eh ben en fait, il y a une certaine peur du rejet qui a grandi et qui est extrêmement bien installée aujourd'hui dans les rapports entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aborder une personne, tu peux te faire rejeter et tu peux te faire filmer en train d'être rejeté. Et cette vidéo, elle peut être postée sur les réseaux sociaux. Ou bien cette femme-là, elle peut écrire un tweet, sur l'application X là, Twitter, je sais pas comment ça s'appelle maintenant là, vous avez compris. Et elle peut rédiger une histoire sur comment tu l'as mal abordé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que même ta gaffe, en l'abordant mal, elle est partagée aux yeux du monde. Moi, quand je vois des vidéos de femmes qui sont en train de filmer des hommes qui viennent les aborder et qui se moquent un petit peu parce que c'est mal fait après coup, je me dis, mais comment est-ce que vous voulez que les rapports évoluent? Alors, moi, je suis pas du tout pour le harcèlement, tout ça. Tous les mecs qui harcèlent, tous les mecs chelous, les mecs qui insultent, les mecs qui touchent, tout ça, eux, qu'ils aient tous se faire, bon, on va rester polis. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais tous les gars qui viennent et qui essaient de faire ça bien, même s'ils font des gaffes, même s'ils le font mal parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou que il manque un petit peu de tact ou de courage ou quoi, c'est pas quelque chose de mal en fait. Et à force de voir ce genre de choses-là, forcément, ça fait que les hommes ont de moins en moins envie d'aborder. Et ça, c'est que la première raison. Parce qu'on pense souvent que c'est le truc le plus important. Ouais, la facilité, la facilité, la facilité. Mais reste avec moi jusqu'à la troisième, tu vas bien comprendre jusqu'à où ça va aujourd'hui. La deuxième raison qui fait que les hommes abordent de moins en moins, c'est tout simplement que il y a trop de discours différents de la part des femmes. Aujourd'hui, un homme se retrouve entre 3 feux. On va avoir une catégorie de femmes qui va venir dire « Ouais, nous, on veut pas être abordés. Qu'est-ce que les hommes, ils ont à venir aborder des femmes? Les hommes, nous, de quel droit est-ce que vous venez nous aborder ?» Ça, c'est un discours qu'on entend très souvent. Il y a le discours des femmes qui veulent être abordées, qui disent non, il faut continuer à aborder, il faut continuer à le faire, c'est important pour les rapports entre les hommes et les femmes, nous c'est ce qu'on veut, etc., etc. Et il y a, disons-nous la vérité, les femmes qui veulent être abordées uniquement par le type d'homme qui les intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des femmes qui vont être super contentes quand un homme qui leur plaît vient les aborder, mais qui vont avoir une attitude
ultra froides et ultra repoussantes lorsqu'un homme qui ne leur plaît pas vient les aborder. Alors d'un côté, on comprend parce que si tu as l'habitude de te faire harceler, de te faire insulter, de te faire cracher dessus, etc., forcément que tu vas mettre le bouclier quand tu vas voir un homme qui t'intéresse pas. Sauf que peut-être que l'homme qui t'intéresse pas, qui vient t'aborder, lui, il a rien à voir avec tout ça. Tu vois, lui, il a rien fait du tout. Il t'a croisé, tu lui plais, il vient vers toi respectueusement. Et le fait que tu le rejettes hyper brutalement, en fait, il va se dire, mais concrètement, c'est quoi le problème avec moi? Parce que forcément, on entend ces histoires d'harcèlement, de mecs qui crachent, qui font des insultes, etc. Mais nous, on n'est pas concernés par ça, non? Moi, j'ai rien à voir là-dedans, par exemple. Bon, je suis pas concerné par la situation, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Imaginons que je sois célibataire et que je cherche quelqu'un. Une personne, elle me dit, ouais, mais moi, je réponds comme ça parce que, tu sais, j'ai l'habitude de me faire insulter. Souvent, je me fais insulter, souvent, je me fais aborder. Alors, je vais très bien comprendre la personne qui va me dire ça. Je vais dire, mais je comprends ce que tu me dis. Mais c'est pas mon problème, cette histoire-là. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Et donc, en fait, beaucoup d'hommes se retrouvent entre ces trois feux. Et vous savez, quand on se retrouve au milieu de plusieurs options, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, très souvent, la première réaction, c'est de ne rien faire du tout ou de prendre l'option la moins contraignante. Et l'option la moins contraignante dans ces situations, c'est de ne rien faire et d'utiliser le point numéro 1 qu'on a vu, c'est-à-dire la facilité qui consiste à aller aborder sur Internet. Et vous savez, c'est quoi le problème dans tout ça, les amis? C'est qu'au milieu de ces trois discours, il y en a un qui est bien trop faible, qu'on entend bien trop peu, c'est celui des femmes qui veulent être abordées. On entend souvent les femmes qui disent ne pas vouloir être abordées, mais les femmes qui veulent être abordées ont une voix beaucoup moins importante. Pourquoi? Parce que beaucoup n'osent pas le dire, parce qu'elles ne veulent pas être traitées de pick-me sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que dès qu'une femme dit que non, moi j'ai envie de faire ça pour mon homme, j'ai envie que les hommes fassent X, Y ou Z, pour moi les hommes sont importants, etc., ben souvent, il va y avoir des personnes soit blessées, soit misandres, soit... souvent c'est des personnes qui sont dans l'une des deux situations, en guerre contre les hommes, qui vont venir et qui vont dire hey, « t'es une pick-me, t'es une pick-me ». Donc du coup, pour ne pas être jugé, ces femmes-là ne parlent pas vraiment. Et moi, souvent, c'est quand je suis en coaching que ces femmes viennent me dire ça. Ouais, mais franchement, nous, on a envie que les hommes viennent nous aborder. Mais Justine, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Moi, je suis convaincu du truc. Il faut dire ça sur la place publique. Il faut aller dire ça aux hommes célibataires qui recherchent pour les encourager à continuer. Mais la vérité, c'est que ces messages-là, les hommes les entendent très peu. Donc, bloqués entre ces trois feux, ils vont prendre la solution la plus simple qui consiste à ne rien faire ou à utiliser Internet. Et là, on arrive vraiment sur un point qui est hyper important, que je vois se développer à vitesse grand V aujourd'hui, c'est que les hommes abordent de moins en moins parce que beaucoup d'hommes se demandent est-ce qu'aborder est quelque chose de rentable? Qu'est-ce que j'entends par la notion de rentabilité? Ben en fait, c'est très simple. Beaucoup d'hommes commencent à comprendre qu'à un moment donné, ils auront l'opportunité, tôt ou tard, de se mettre en couple avec une femme qui leur plaît. Et donc, sachant ça, il va y avoir énormément d'hommes qui ne vont plus courir derrière ça, comme c'était le cas auparavant, mais qui vont prendre du temps pour eux, pour se concentrer sur leur vie, accomplir leurs projets, en se disant, de toute manière, quand ce sera le moment, la relation, il y aura une opportunité, ça viendra. Et donc ces gars-là vont se concentrer sur leur propre vie, sur leurs projets, sur leur business, sur leur santé mentale, sur leur physique, etc. Et, petite parenthèse, c'est paradoxal parce que très souvent, aujourd'hui, on entend des femmes dire « Ouais, mais les hommes d'aujourd'hui ne sont plus prêts, les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus s'engager, les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus être en couple, ils veulent plus de relations sérieuses, etc. » Alors que, paradoxalement, les choses que les hommes font de leur côté sont parfois des éléments que les femmes elles-mêmes leur demandent. Bien sûr, toi en tant que femme, tu as des critères vis-à-vis de l'homme que tu veux dans ta vie, ce qui est totalement normal. Tu veux peut-être un homme qui a de l'assurance, qui est en place dans sa vie, que ce soit sentimentalement, financièrement, émotionnellement. Tu veux un homme qui est prêt. Tu veux peut-être un homme qui a confiance en lui. Tu veux un homme peut-être qui est drôle. Tu veux un homme qui a tous ces attributs-là, mais tout ça en fait, c'est pas des éléments que tu peux avoir en claquant des doigts comme ça. C'est des éléments qui prennent du temps à travailler. Et il y a des hommes qui, en fait, ne sont pas disponibles sur le marché des relations aujourd'hui et n'abordent plus des femmes parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Et travaillent peut-être là-dessus pour une femme à moyen ou long terme, mais il y en a qui le font tout simplement pour eux. Ils disent, je vais être comme ça pour moi
Et puis quand j'aurai ces attributs-là, je vais en profiter à ma façon, peu importe comment ça se fait. Et puis si par la suite une femme vient et une opportunité se présente et que cette femme-là m'intéresse vraiment, qu'on match, etc., eh ben là, ça se fera. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui sont dans cette mentalité-là, qui se disent les relations ne sont plus une priorité, donc je ne vais plus passer mon temps à aborder. Et c'est là justement que se trouve un point qui est très difficile pour beaucoup de femmes. Moi, j'ai souvent en coaching des femmes qui ont la trentaine ou plus. Ça m'arrive d'avoir en coaching des femmes plus jeunes, mais c'est quand même assez rare. Et il y a un point qui est très difficile pour les femmes de cette génération-là, donc 30, 35, 40, que j'ai en coaching actuellement, c'est que beaucoup me disent « Ouais, mais Des, aujourd'hui, les hommes ne veulent plus s'engager, les hommes ne sont plus sérieux, les hommes ne veulent plus avoir de relations, etc., etc. » Et c'est vrai qu'il y a des gars qui sont pas prêts à s'engager, ça, on n'est pas en train de dire le contraire. Mais il faut pas penser qu'à ça. Ce qu'il faut bien retenir, mesdames, c'est que à cette période-là, il y a des hommes qui ne s'engagent plus parce qu'ils ont déjà été engagés. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gars qui, dans leurs 25, 27 ans, 28 ans, ont été en couple dans des longues relations, ont été mariés, ont eu parfois des enfants, ont été engagés pendant très longtemps. Les relations se sont terminées, aujourd'hui 33, 30, 35 ans, et ces mecs-là se disent, bon, moi, en termes d'engagement, j'ai donné pendant une certaine période, aujourd'hui, je vais un peu m'occuper de ma gueule. Et ces mecs-là, ils vont commencer à travailler sur eux, à se dire, bon, ok, je vais prendre du temps pour moi, pour bosser sur mon physique, sur mes projets, sur mes compétences sociales, sur mes compétences professionnelles, sur tout ce qui rend un homme intéressant. Mais ils vont le faire pour eux. Et aujourd'hui, où ils sont à ce moment-là, où ils atteignent une certaine position qu'ils voulaient atteindre, là tu viens et tu leur reparles de vouloir s'engager là maintenant tout de suite dans une relation. T'en as qui sont ok, et c'est très bien. T'en as qui sont pas ok. Ils se disent, mais non, moi, j'ai déjà donné, on verra ça plus tard. C'est pour ça que je considère, c'est mon avis perso, écoutez-moi jusqu'à la fin, c'est mon avis perso, je pense qu'une femme doit se concentrer le plus tôt possible avec des grosses guillemets, dès le début de la vingtaine, pour essayer de se mettre en couple pour une relation sérieuse avec un homme qui va durer le plus longtemps possible. C'est pas parce que à partir de 30 ans, 35 ans, vous allez être périmé ou quoi. Moi, je suis pas dans ces discours-là. C'est pas des discours cohérents, ça. On voit très bien qu'il y a des femmes qui ont 33, 34, 35 ans qui sont encore très très bien. Je suis pas en train de vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que très souvent, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes priorités au même moment. Et donc, ces femmes-là, justement, qui se retrouvent dans leurs 34, 35 ans, en train de, entre guillemets, paniquer parce qu'elles ne trouvent pas l'homme qui leur correspond et que les hommes qui leur correspondent, qui sont de la même génération qu'elles, en fait, sont en train de se dire, moi, j'ai pas envie d'être en relation. À moi, pour l'instant, c'est pas le moment. À moi, j'ai pas envie d'être engagé. À moi, j'ai déjà été engagé. À moi, etc., etc. En fait, elles, aujourd'hui, elles sont dans une situation où elles se disent, ça urge, il me faut vite quelqu'un. Et quand tu es dans cette situation, tu commences à commettre des erreurs, à t'être en couple avec n'importe qui, à accepter n'importe quoi. J'ai une femme en coaching qui m'a dit quoi? Elle me dit, écoute, Des, moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je dis, y a pas de souci. C'est quoi tes objectifs? Elle voulait se marier et avoir un enfant, en tout cas démarrer sa grossesse dans l'année. Dans l'année, on était au mois de juillet. Donc au mois de juillet, elle me disait que en juillet prochain, il faudrait qu'elle ait déjà entamé sa grossesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ça veut dire que là, elle était dans un état de pression. Quand tu es en pression, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la merde. Tu fais des mauvais choix. Il y a des choses que tu ne regardes plus. Il y a des choses que tu laisses passer. Pourquoi? Parce que tu veux faire les choses vite. Donc, si tu fais partie des femmes qui, à l'avenir, visent une relation amoureuse avec un homme, une vie de famille, un foyer stable, etc., c'est pas à 32 ans qu'il faut commencer à se dire, là, je vais commencer à chercher. Parce que si tu te dis ça à ce moment-là, tu risques de te retrouver dans cette situation. C'est beaucoup plus tôt qu'il faut penser à ça. Et là, c'est là que ça commence à devenir difficile. Pourquoi? Parce que quand t'es plus jeune, t'as pas envie de penser à ça. Tu te dis, ouais, mais attends, moi, je suis là, j'ai encore que 23, 24 ans, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de penser à mes projets, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et oui, c'est la difficulté de la vie. Trouver l'équilibre entre tes projets personnels et tes aspirations futures. Mais en tout cas, pour une femme, c'est beaucoup plus rentable de se dire, je vais essayer de trouver un homme le plus tôt possible, entre guillemets. Quand je dis le plus tôt possible, pour moi, c'est le plus tôt possible dans la vingtaine. Tu vois,
Les gens qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, bon, moi je les calcule pas trop, mais à partir de 22, 23 ans, ça y est, tu commences ton cerveau il est bien composé, tu peux commencer vraiment à bien voir les opportunités, les possibilités, bien analyser les hommes qui y a autour de toi pour trouver la bonne personne avec qui tu pourras fonder un foyer. Dès ce moment-là, c'est 7, 8 ans avant qu'il faut commencer à chercher l'homme avec lequel tu veux faire des enfants. C'est pas, ah oui, tu te réveilles à 30 ans, oh bam, là, je veux commencer à chercher. Ça peut marcher, et c'est tout ce que je te souhaite si ça arrive. Il y a des femmes pour qui ça fonctionne très bien, et gloire à elles. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui se trompent royalement. T'arrives à la trentaine, il faut déjà que t'établisses tes standards, t'établisses tes critères. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Tu vas te mettre sur le marché des relations. Comment est-ce qu'on se met sur le marché aujourd'hui en 2025? Et puis après, tu vas commencer à rencontrer des gens. Tu vas faire des erreurs de casting qui vont t'atteindre émotionnellement. Tu vas t'arrêter parce qu'il faudra que tu guérisses si tu veux faire les choses correctement. Et après, tu vas te relancer sur le marché. Et là, tu auras la crainte des dernières relations. Tout ça, ça peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et pendant ce temps-là, la panique peut monter. Donc voilà, ça fait partie des plus grosses interrogations ou des plus gros points, qui peuvent faire en sorte que les hommes ne s'engagent pas. Mais attention les amis, il y a un truc qui est super important et qu'il faut vraiment garder en tête. Certes, les éléments que je viens de te partager aujourd'hui sont vrais, les hommes abordent de moins en moins. Mais attention, parce que pour beaucoup de femmes, ce que je viens de te dire là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a des femmes qui disent « Ouais, les hommes abordent plus, c'est pour ça qu'on est seul, etc. etc. » Mais attention les amis, malgré ce que je viens de vous dire, il y a des femmes qui, aujourd'hui, en France, dans notre société, dans notre réalité, se font aborder tous les jours que Dieu fait. Alors pourquoi ces femmes se font aborder et tu ne te fais pas aborder? Il faut aussi se poser la question. Moi, je suis quelqu'un qui prône la responsabilité personnelle dans tout ce qui nous arrive. Les choses ne peuvent pas toujours aller que dans un sens. Et la faute, c'est pas toujours à cause de l'autre. Vous savez, quand on parle aux hommes qui enchaînent les relations avec des mauvaises femmes, avec des michetots, avec des femmes pas fiables, etc., etc., le premier truc qu'on leur dit, c'est « Ouais, à un moment donné, regarde où est-ce que tu vas chercher tes femmes. À un moment donné, il faut que tu te remettes en question sur les choix que tu fais. Pourquoi est-ce que tu vas t'orienter vers ces femmes-là ?» Et je pense que c'est juste de se dire ça. Si tu enchaînes les relations toxiques à répétition, si tu enchaînes le fait de te mettre avec des femmes pas sérieuses à chaque fois, à un moment donné, il faut que tu te remettes aussi en question. Mais il faut aussi que cette remise en question, elle aille aussi dans le sens des femmes. Si aujourd'hui, à côté de toi, dans ton quotidien, il y a des femmes qui sont abordées tous les jours et que tu ne te fais pas aborder, il faut que tu te poses certaines questions. Et il y a des questions que beaucoup de femmes ne se posent pas. Disons-nous la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es une personne abordable? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent être abordables sur base de rien. Elles pensent que être abordable, c'est quelque chose d'inné, alors que c'est absolument pas le cas du tout. Il y a des femmes qui sont très stressées à l'idée de se faire aborder. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand elles se font aborder par le type d'homme qui les intéresse, panique totale. Elles se ferment, elles se braquent comme ça. Au final, la connexion, elle est foirée. Alors que ces mêmes femmes-là voulaient être abordées par cet homme-là. Est-ce que tu es visible? Est-ce qu'on peut te trouver quelque part? Est-ce que tu sors? Parce que si tu es chez toi 24 heures sur 24, forcément personne ne va t'aborder. Si tu ne sors jamais, tu es toujours casanière, toujours à la maison, Netflix and chill, etc., etc., mais bien sûr qu'en fait tu vas jamais te faire aborder, c'est quelque chose de normal. Donc est-ce que tu es quelqu'un de visible? Est-ce que tu te trouves aux bons endroits? Est-ce que physiquement tu es au point? Ah oui, disons-nous la vérité. Aujourd'hui, on n'a aucun problème à dire à un homme « Ah ouais, mais il est trop petit, il est trop gros, physiquement il plaît pas, il n'a pas un bon style vestimentaire, etc. etc. » C'est très bien qu'on puisse dire les choses honnêtement. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire ce genre de choses-là aux femmes? Dès qu'il s'agit de dire les choses aux femmes, les gens en fait commencent à « Non, attends, il faut pas dire parce que sinon on va les blesser, on va les brusquer. » Non, à un moment donné, pour pouvoir évoluer, il faut se dire les choses. Est-ce que physiquement, quand tu te présentes, tu as l'impression d'être quelqu'un d'abordable? Est-ce que tu donnes envie? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que tu te mets en avant? Est-ce que tu t'intéresses au type d'homme qui t'intéresse? Parce que si tu t'intéresses pas à ce genre de personnes-là, comment est-ce que tu vas gérer? Comment ces personnes-là vont pouvoir t'aborder? Même si ces personnes viennent t'aborder, qu'est-ce que tu vas leur dire en fait? Est-ce que tu connais leur centre d'intérêt? Est-ce que tu sais ce qu'ils recherchent chez une femme? Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui comptent et qui sont ultra importants. Et en fait, aujourd'hui, on se concentre beaucoup trop sur le fait que les hommes n'abordent plus ou les hommes abordent de moins en moins, ce qui est réel. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que si les hommes abordent de moins en moins, il faut encore plus être prête, être abordable et être au point pour quand un homme va t'aborder, parce qu'il y a de moins en moins d'opportunités. Et tout ça, ça se travaille. Si tu veux qu'on bosse ça ensemble, que
tu cliques sur le deuxième lien en description, on va pouvoir bosser là-dessus. Justement, ne tombez pas là-dedans. Pour beaucoup de personnes, c'est l'arbre qui cache la forêt. N'oubliez jamais ça. Des femmes se font aborder tous les jours aujourd'hui. Qu'est-ce que ces femmes-là font? Il faut analyser ce que ces femmes-là font. Pourquoi est-ce qu'elles se font aborder et pas moi? Qu'est-ce qu'elles font de bien dans leur quotidien? De quoi est-ce que tu peux t'inspirer chez ces femmes-là? Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir parce que malheureusement, il y a des femmes qui, au lieu de s'inspirer de ce qu'ont fait certaines autres, vont rentrer dans un jeu de jalousie, de critique inutile qui va être contre-productif. Et par rapport à ça, j'ai une vidéo hyper puissante que je t'invite à regarder dès maintenant. Elle s'affiche sur l'écran là maintenant tout de suite ou dans les liens en description si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Elle s'appelle « Les plus belles femmes sont célibataires et c'est normal, voici pourquoi ». Tu vas absolument tout comprendre.